Bonjour, ici Carl Méville-Deschênes qui cette semaine poursuit avec vous le chapitre 4 intitulé « La recherche, l'analyse et la sélection de marché ». J'aimerais aborder avec vous cet élément de sélection de marché. Il apparaît très souvent que le chef d'entreprise, le chef de la PME, va vouloir aller sur un marché extérieur, peut-être pas avec une recherche adéquate, souvent d'ailleurs par absence de recherche, mais parce que ses confrères y sont déjà, parce qu'il a lu un article dans une revue qui explique que ce marché peut être intéressant, sans le valider d'une manière ou d'une autre. Je vous explique, travaillant fréquemment par exemple sur le continent africain, j'ai fait de nombreux mandats par exemple en Tunisie, on m'avait demandé de mettre en place exporter vers le Canada ou export to the United States, how to negotiate with Americans, des éléments comme ceux-là. Alors que pour les produits, pour certains produits, pour beaucoup de produits manufacturés ou produits tels que des produits agricoles, produits en Tunisie, leur donner un accès vers le Canada ou vers les États-Unis peut représenter un effort logistique qui ne met pas une plus-value au produit et qui ne le rend pas nécessairement compétitif sur le marché. Tant qu'on n'a pas fait l'analyse, on ne le sait pas. Les routes maritimes ou aériennes ne sont peut-être pas favorables. Il peut exister aussi dans les pays dans lesquels il y a du transit, on peut se retrouver parfois avec des barrières non écrites qui fait que le trafic va être ralenti en cours de route et qui va nous nuire, si on veut, à la livraison de nos produits. Je vous dis ça parce que, pour l'avoir vu à de multiples reprises, je ne rentre pas à fond dans ce détail, ce n'est peut-être pas nécessaire ni opportun aujourd'hui. Par contre, je vois des entreprises, par exemple canadiennes, qui se disent « Ouais, on veut aller dans un tel marché ». Et lorsqu'on pose la question à l'entreprise « Pourquoi vous voulez aller là ?» la réponse reste trop souvent nébuleuse ou repose sur aucun fait concret, aucune recherche, aucune découverte, mais plutôt sur un élan du cœur. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, l'élan du cœur. Ça veut dire que parfois, peut-être que l'élan du cœur en affaires peut comporter des risques. C'est important, donc, à ce moment-là, d'imaginer un marché qui, surtout au début, lorsqu'on n'a pas d'expérience, qui va être plus facile d'atteinte, qui va être plus facilement accessible, qui va revêtre des risques moindres et plus facilement gérables que d'aller dans des marchés où la langue est totalement étrangère, que la façon de faire des affaires est très différente de la nôtre, où il est difficile pour nous d'évaluer les risques et ce qu'on entend sur les risques nous porte à croire que c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait comprendre. Si j'ai un litige dans un pays étranger, comment vais-je le résoudre? On verra ça un peu plus tard, mais quand même, c'est important. Et aussi de ne pas vouloir avaler la planète en entier d'un seul coup. Par exemple, nous, les entreprises au Québec, si on veut exporter, mais souvent les marchés limitrophes, ça peut être la province d'à côté, l'Ontario, qui est plus grande que le Québec, qui est un immense marché, bien structuré, avec des normes à respecter, parfois des modifications à faire en agroalimentaire, en toutes sortes de produits, mais sans douane, donc plus facilement d'accès. Je comprends que c'est pas tellement glamour comme d'aller à Hong Kong ou aller au Brésil, mais soyons réalistes. Le but de l'exercice est sans conteste de faire plus de bénéfices. C'est tout. Alors, pourquoi prendre des risques? Pourquoi prendre des risques qu'on ne peut pas gérer? Alors, ce que je t'entends par là, c'est que parfois, un marché limitrophe peut nous permettre l'exercice nous permettant de faire nos premières armes à l'international. Alors, pour nous au Québec, si je m'intéresse au nord-est de l'État de New York, très grande population, industrialisée, peut-être que les produits que je manufacture ou les services peuvent avoir un bon marché sur place. Pour moi, faire l'analyse là est relativement simple. Je peux même faire l'analyse à plusieurs niveaux. Je peux la faire à distance. Ensuite, je peux prendre la voiture. Je peux aller dans l'État de New York, quelques heures de route. Je peux rencontrer chambre de commerce, associations sectorielles, quelques entreprises et avoir une conception réaliste des possibilités et me dire, c'est un marché qui pourrait me permettre
de générer un potentiel. À partir de ce moment-là, je vais exporter sans marché, en suivant ce qu'on va voir dans les prochains cours, bien sûr, dans les prochains vlogs, aux éléments qu'on retrouve bien sûr dans le livre Le commerce international, mais qui va me permettre aussi de générer des revenus sur des marchés extérieurs que je peux réinvestir dans un effort à plus long terme. Si je veux développer sur un marché des États-Unis, pour nous qui sommes Canadiens, l'effort pour percer, pour vendre sur un marché nord-américain, représente parfois moins d'un an de travail pour avoir des résultats concrets. Résultats concrets pour moi, c'est la vente d'unités importantes rapportant des bénéfices. Mais si je vends un camion, que je fais 5 000 $ et que j'ai dépensé salaire, bureau, voyage, etc., 100 000, mais je suis à 95 000 de perte. Mais normalement, je vais avoir envoyé une expédition, 10, 20, 50. Je vais récupérer mon dû. À ce moment-là, la deuxième, la troisième, la quatrième année. Et si je fais le même effort sur un marché plus éloigné, qui nécessite plus de temps à développer, qui parfois va nécessiter, comme on l'a dit précédemment, 2, 3, 4 et parfois même 5 ans pour donner de bons résultats, ma suggestion reste que lorsque je fais la sélection de marché, je commence par un marché qui est plus proche d'accès, qui va me générer des revenus que je peux réinvestir dans des marchés plus complexes. C'est ma sélection. Alors, lorsque je parle de sélection de marché, j'irai par petits pas, j'irai où je peux aller. Surtout que, souvent, les gens qui participent à ce que je propose ici sont des petites et des moyennes entreprises, donc avec des moyens de production limités. On ne peut pas soudainement se mettre à tripler sa production parce qu'on a découvert un marché extérieur. Je dois toujours revenir sur le fait que j'ai une allocation de production disponible pour un nouveau marché. Que représente-t-elle en termes de volume pour les prochaines années? Est-ce que je suis capable d'écouler ce surplus de production que je peux faire, mais que je ne fais pas aujourd'hui, pour le rendre sur place? Faut comprendre que lorsque je m'en vais sur un marché extérieur, c'est parce que la production que je fais suffit amplement au marché local et que je dois me chercher de nouveaux débouchés. Tant que je n'ai pas atteint ce stade, l'exportation pour moi est une action qui n'est pas vraiment utile. Évidemment, cela ne s'applique pas si j'étais en technologie de l'information. Ce que je développe à ce moment-là doit couvrir la planète le plus rapidement possible avant que l'engouement pour mon type de service change pour d'autres choses dans 2 ou 3 ans. Ce n'est pas la même chose. Parlons produits, parlons services, il y a des différences notables. Alors, sur ce, c'est notre mot de la semaine. Je vous remercie et à la semaine prochaine.